Delphine Destress. Je suis d'origine ivoirienne. Je suis à Lille et je suis éducatrice spécialisée. Et je suis venue à ce salon pour présenter l'Afrique. Et l'Afrique par l'alphabet. Comment découvrir l'Afrique en utilisant seulement les lettres de l'alphabet. Donc ce livre a été labellisé dans le cadre du cinquantenaire des indépendances. Et donc pour circuler dans les 14 pays. J'aime travailler sur le support inattendu parce que ça intéresse les enfants, ils sont curieux de découvrir ce qu'ils n'ont jamais vu. Donc je travaille aussi sur le tapa. Le tapa, comme vous le savez, qui est un matériau utilisé en Côte d'Ivoire dans le temps pour faire les costumes des chefs. Et que Miss Zawi a modernisé pour faire des costumes modernes. Donc moi je l'utilise pour écrire avec les enfants, pour leur permettre de découvrir aussi qu'en dehors du papier, il y a des supports que nous pouvons utiliser. Et là, comme notre Afrique est belle, donc je mets Belle Afrique et je fais aussi des sets de table. Parce que pour faire découvrir l'Afrique, pour parler de notre Afrique, on peut offrir ça comme cadeau à nos amis qui ne sont pas forcément africains. Il y a la petite carte de l'Afrique et c'est aussi une façon de rendre permanente la présence de l'Afrique. Pour dire que l'Afrique, ce n'est pas seulement les catastrophes, les guerres, mais aussi l'Afrique, c'est la culture, c'est le partage et des bonnes choses. Venez avec les deux groupes avec monsieur. Alors, non, c'est pas de nom, ça c'est l'histoire. Ça c'est l'histoire. Et ça c'est quoi? Non? Ça c'est un djembé. Oui, parce que l'histoire raconte que Bouboune, le petit éléphant gris, il y avait un roi avant de mourir, il a dit s'il mourait, il veut être remplacé par un petit éléphant gris. Un petit éléphant gris. Donc le petit éléphant gris était quelque part et le temps de s'en rendre compte, il dit bon, tu es pressenti pour remplacer le roi. Mais tu dois d'abord subir des épreuves. Et tu dois traverser un pont, un vieux pont, et aller dans la forêt profonde, où il y a des animaux méchants, des hyènes, des hippopotames, tout ça d'animaux. Merci à Marie-Audie d'avoir organisé cette petite... Vous savez, le cacao, on produit 1,1 million de tonnes de cacao. Mais sur le 1,1 million de tonnes de cacao, quand il est vendu sur le live à Londres à une livre sterling, ça vous fait quoi? 1300 milliards de francs CFA. Mais ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, les 1300 milliards de francs CFA. L'État de Côte d'Ivoire n'a que le droit unique de sortie, le DUS, qui est de l'ordre de... qui est moins de 200 francs CFA. Ça, c'est une réalité. Le cacao n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire taxe le cacao. Je m'appelle Yves Romain Wadias. Je suis architecte. J'ai fait mes études à l'école spéciale d'architecture de Paris. J'ai fini en 82, je suis rentré. Après, je suis allé aux États-Unis à l'Institut de développement économique pour faire une formation sur l'exécution des projets, le financement et l'exécution des projets. J'ai travaillé pour l'administration ivoirienne pendant 5 ans et depuis 1990, j'ai monté mon cabinet. C'est vrai que j'ai travaillé pour des promoteurs immobiliers, j'ai travaillé pour beaucoup d'organisations, pour la Banque mondiale, pour le Fonds européen de développement. Je travaille aussi pour la SODECI, j'ai travaillé pour la CIE. Et actuellement, le plus gros projet que mon cabinet a réalisé avec mes collaborateurs, c'est le siège de la CNPS au plateau. C'est un projet très important. On a fait aussi, comme on est en train de faire actuellement, le siège de l'ATCI. On a fait aussi les logements de l'ATCI sur la route de Benjerville. 400 logements, les logements du personnel SODECI sur la route de Dabou. Au bout du Latri, on est en train de faire les logements du fonds du programme militaire et juste à côté les logements du personnel Sotra, au niveau des cadres. J'ai trouvé nécessaire de venir à cette manifestation, pas parce que c'était une grande manifestation, mais j'estimais que la diaspora ivoirienne était présente. Donc si la diaspora ivoirienne est présente, c'est-à-dire une partie des Ivoiriens, une partie des futurs dirigeants de ce pays, de la Côte d'Ivoire, l'intelligentsia de la Côte d'Ivoire est présente, il faut arriver à leur inculquer la culture architecturale.
Donc je suis venu exposer des projets immobiliers. Surtout que des promoteurs, de jeunes promoteurs immobiliers ont voulu me faire l'honneur de me choisir comme architecte. Et donc pour ces promoteurs immobiliers-là, SCI Chimea, et plusieurs autres, j'ai estimé nécessaire de venir utiliser cette opportunité pour faire connaître les produits. Et puis pour nous faire connaître aussi, parce que la volonté de notre cabinet, c'est essayer de faire des opérations immobilières personnalisées, arriver à faire des opérations qui correspondent à la réalité de chaque individu. C'est-à-dire faire des opérations à la carte. Cette année, le thème du salon, c'est le droit au logement. Le droit au logement, vous comprenez aisément, dans un pays où chaque année, il y a un déficit de 25 000 logements, où il y a un déficit global de 500 000 logements, vous comprenez aisément que le besoin de se loger est un élément primordial. Aujourd'hui, il faut être clair. Le déficit du logement en Côte d'Ivoire a des solutions, je peux dire, constitutionnelles. Mais il y a une grande partie aussi des solutions qui sont des solutions techniques. C'est vrai, aujourd'hui, il y a un gros besoin de logement, mais il y a un autre problème, c'est qu'il faut avoir des logements accessibles à la majorité. La majorité de la population n'a pas de gros moyens. Donc comment faire pour avoir des logements à coût modéré? Et ça, c'est vraiment un vrai casse-tête. C'est vrai qu'on peut toujours se cacher derrière le fait que les matériaux coûtent cher, on peut se cacher derrière le fait que bon, l'État ne fait rien, mais nous, architectes, c'est comment réfléchir pour trouver des solutions. Et des solutions dans tous les domaines. Je prends par exemple aujourd'hui, c'est vrai que Abidjan est en train d'atteindre Bingerville. Et si on continue à ces rythmes-là, dans peu de temps, Abidjan sera derrière. Il faudrait arriver à trouver des solutions, c'est-à-dire loger verticalement les gens, faire des aujourd'hui, les banques ont des moyens sur 2-3 ans, mais ça ne suffit pas. Mais ce n'est pas une raison, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas une raison pour se pleurer. Il faut réfléchir. Quelles sont pas apportées comme solution? La solution qu'on peut apporter, c'est des solutions techniques. Des solutions techniques qui permettent d'avoir des logements à prix réduit. Des solutions techniques qui permettent de réduire les surfaces des terrains occupés. J'ai un cabinet qui s'appelle l'agence architecturale. Comme tout architecte, on est dans l'annuaire, on est dans la liste des cabinets de l'ordre des architectes. On se trouve géographiquement à la Riviera 3, sur la voie qui passe à côté de la mosquée, la Riviera 3, en allant vers la cité ECI. Il y a un immeuble d'angle, un immeuble blanc, on est au premier étage, c'est le 225, parce que c'est la Côte d'Ivoire, 22 47 30 77. Et puis bon, ça c'est pour le fixe. Sinon au niveau du mobile, c'est le 225 09 23 03. Ajourné en 2010 du fait de la crise en Côte d'Ivoire, le Salon pour la promotion des productions agricoles et artisanales des pays émergents de l'Ivoirienne Marie-Odile et présidente de l'ONG Caribou Initiative à Lille a attiré un peu moins de 1000 visiteurs cette année avec une forte présence des plus petits. Voici ce qu'ils savent de la production du cacao dans le monde. Le cacaoyer, les Français ils ont 38%. Non, 38. Avant il y en avait 40. Avant il y en avait 40. Et maintenant 38. Il y a en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Au Ghana il y a 28%. Et après dans les autres c'est 4%. Qu'en est-il de la fabrication du chocolat alors? Le cacao, on coupe la cabosse. On prend le chocolat qui est à l'intérieur. Après on le met, on le fait sécher avec des feuilles de palmier. Après on retire les feuilles, on le fait sécher comme en nature. Et après, ça fait du chocolat. Une méconnaissance des productions agricoles africaines que Caribou Initiative entend pallier à travers le salon agri-éthique.